Bonjour, donc aujourd'hui on parle de la pâte thermique. Alors, étape numéro 1, bien sûr, les outils. Voilà. Donc, pour démonter un peu tout ça. Alors, le tournevis cruciforme, bien sûr, voilà. Donc, petit, hein, forcément, adapté au vis. La pâte thermique, alors, pensez quand même à prendre une pâte thermique assez performante, une argentée éventuellement. Voilà, donc, il existe en petit tube et en grand tube, hein, de toute façon. Voilà. Ensuite, bien sûr, l'acétone, mais surtout faites bien attention, soyez précautionneux avec ça, parce que ça attaque le plastique. Hein. Voilà, c'est assez dangereux quand même. Voilà. Et le sopalin, bien sûr. Donc vous allez voir, bien sûr, selon les étapes, pourquoi. Alors, bien débrancher donc tout le matériel, les disques durs, les RAM, la pile, bien sûr, en faisant attention, et la carte Wi-Fi. Voilà, donc allez, on passe à l'étape numéro 2. Alors donc voilà, donc le démontage maintenant, donc voilà, avec le tournevis forcément vous faites bien attention, la vis ne vient pas, donc petite astuce, au cas où votre tournevis n'est pas aimanté, prenez un petit aimant, voilà, vous l'appliquez sur votre tournevis et vous allez chercher votre vis, mais faites attention surtout avec l'aimant, ça peut donc voilà, causer des petits dégâts sur le PC, voilà. Donc vous voyez là on a le petit rectangle qui représente donc les vis du clavier. Je précise que cela c'est pour démonter le clavier. Prenez des petites boîtes, voilà, et par étape vous mettez les boîtes donc successives de façon à ce que vous y retrouviez. C'est-à-dire quand vous allez remonter, vous allez reprendre vos boîtes dans le sens inverse et vous pouvez pas vous tromper. Voilà, donc on va passer un petit peu cette étape là. Voilà, donc, et on se retrouve, donc voilà, toutes les vis, vérifie bien qu'elles sont bien enlevées. Alors bon, là je l'ai pas fait, mais vous enlevez la batterie bien sûr avant. Voilà, mais bon, elle est déchargée de toute façon, donc là dans le cas là, j'ai pas de souci. Donc vous enlevez les rames, voilà, bien sûr avec prudence. Prenez toujours vos petites boîtes pour bien mettre à part. Ne mettez surtout pas vos mains sur les petites bandes dorées. Voilà, c'est un peu comme quand vous quittez la voiture, vous avez une décharge électrique, voilà, vous possédez l'électricité et ça peut mettre en l'air une rame. Voilà, donc ne les touchez pas. Donc bien sûr le disque dur, voilà, donc toutes les petites pattes, tout a bien déboîté, voilà. Bon, sur certains PC c'est assez facile à enlever, sur d'autres il n'y a pas de prise à enlever, hein. Vous enlevez juste le disque dur. Je le rappellerai tout à l'heure, mais sur ce PC là, qui est un PC d'occasion, je n'ai pas le boîtier. Donc pour l'installation du disque dur, donc j'ai fait une installation un peu plus personnelle, voilà, vous voyez, avec des petits caoutchoucs, voilà, qui me permettent d'isoler et en même temps de maintenir. Voilà, donc la pile, alors attention, c'est des fils assez fins, voilà, allez-y quand même doucement, sur les fiches allez-y tout doucement, voilà, sans forcer, et on finit bien sûr par la carte Wi-Fi. Donc là, le petit aimant, arrangez-vous quand même généralement pour enlever l'aimant assez rapidement pour être sûr que voilà, vous ne mettez pas, vous ne donnez pas l'aimant sur vos circuits électroniques. Voilà, donc attention, voilà, hop, on enlève les petites pattes, voilà, il y a des petites fiches. Alors, repérez bien dans l'ordre où elles sont pour bien les remettre après. Voilà, dans le même ordre, si possible. Ce petit câble fait le tour du PC, va sur le tour de l'écran et donc il est autour de l'écran du PC. Alors voilà, c'est là que je vous dis, ne touchez pas à ça avec vos doigts. Voilà. Donc là, chose qu'il fallait faire avant bien sûr, désolé, mais l'enlever. C'est même d'ailleurs la priorité, la première chose à faire. Voilà, donc on voit un peu mal, mais les petites vis là. Donc bien sûr, enlever toutes les petites vis. On va accélérer un peu ça. Parce que voilà, pensez à prendre les petites boîtes comme je vous ai dit, hein, dans l'ordre. Le petit aimant qui vous aide bien. Voilà, vous enlevez donc toutes les mini vis qui sont sur les côtés. Voilà, des fois c'est un peu difficile à attraper. Voilà. Surtout vérifiez bien hein, que vous avez bien enlevé toutes les vis. Voilà. Et quand toutes les vis sont enlevées, bien sûr, vous pouvez facilement voilà, enlever le lecteur disque, qui est aussi, voilà, si vous l'enlevez pas, vous aurez peut-être un petit peu de mal à le démonter. Hein. Voilà, tout simplement. Le lecteur CD. Bon,
passons aux étapes suivantes. Alors là, vous vérifiez bien que vous avez enlevé toutes les vis. Pas trop compliqué, vous vérifiez, vous regardez. Voilà, donc là c'est bon, et voilà, si on regarde bien, eh ben non, il y en a encore une qui se trouve là. On continue à regarder un petit peu, voilà, elle s'est enlevée. Ah bon, et voilà, donc bon, on va enlever déjà celle-là. Il y en a qui savent pas parler, ça crie dehors, désolé. Voilà, donc les boîtes, comme je vous dis, hein, démontez dans un ordre et mettez vos boîtes dans l'ordre avec les vis dedans, de façon, voilà, je vous dis, à faire le cycle inverse pour le remontage. Alors on continue à vérifier, on regarde bien. Bon, souvent derrière l'étiquette, hein, il y a toujours, enfin, ça peut arriver qu'il y ait des vis. Là, c'est pas le cas, mais là, il y a encore une vis oubliée. Voilà, donc on enlève encore celle-là. Oui, il y a souvent des étiquettes ou des fois les tampons en fait où on pose le PC. Les vis sont cachées derrière. Et donc là, on passe à l'étape 3. On retire le clavier. Alors, moi j'ai des ongles, donc ça va. On essaie d'attraper un petit peu les rebords. Alors, une fois que toutes les vis sont bien enlevées, bien sûr. Et on essaye de déclipser. Surtout, ne forcez pas. Voilà, si vous voyez que ça tient, ça résiste, bah, vous arrêtez. Mais vous essayez de voir s'il y a une autre méthode. Alors vous passez votre doigt en dessous, il y a une petite encoche qui va vous permettre de pousser le clavier. Alors il faut réussir à la trouver, bien sûr. Là, je la cherche et je vais tomber dessus. Voilà. Et une fois que vous êtes tombé dessus, il y a juste à le déclipser tout doucement. Alors là, pareil, hein, ne forcez pas, n'oubliez pas qu'il est branché quand même sur le fond. Hein. Il y a une petite connexion qui va avec. Donc voilà. Là, comme là, hop, quelque chose qui résiste. On vérifie ça tout de suite. Alors voilà, et une fois le clavier bien déboîté, tout doucement, voilà, vous voyez, voilà comment c'est connecté. Alors, il se plie pas, hein, cherchez pas non plus à déployer-le simplement, mais ne faites pas de pli sur ce genre de fil là, c'est foutu sinon après. C'est obligatoirement changé. Alors moi je prends une petite carte, enfin du plastique, hein, prenez pas de métal. Et avec l'ongle, on lève la petite patte et on débranche tout simplement. Voilà, ça se tire tout seul. Voilà. Une fois le clavier bien enlevé, vous avez accès maintenant voilà, à de nouvelles choses. Vérifiez surtout les vis, encore une fois. Voilà, et là, vous voyez, toutes ces petites pattes là à déconnecter. Ça, voilà, tout doucement, bien sûr. Vraiment y aller avec minutie. Voilà, et là, c'est par là d'ailleurs que je suis passé pour enlever le clavier. Hein, en mettant la main en dessous comme ça, j'ai poussé le clavier par ce petit trou là. Voilà, pour le détail. Alors, et pour le détail, prenez une petite passe à linge, voilà, vous la dépliez simplement, parce que vous allez voir, ça va vous être vraiment utile. Et ce qui vous donne, voilà, un petit bout de plastique un petit peu pointu, et voilà, pour décaler, déboîter des choses, ça va être simple, vous allez voir. Alors voilà, donc les connexions maintenant. Donc vous, on est à l'étape 4, hein, voilà, et avec la petite patte, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Bon, ça marche pas avec tous les types de connexions, comme là, vous voyez, on n'y arrivera pas avec ça. Donc vous irez tranquillement avec les mains. Mais, finement, hein, vous voyez, il y a beaucoup de petits circuits électroniques autour. Voilà, on a des petites languettes qui vous permettent de les renfoncer ou de les retirer. Donc on passe à l'étape 5, l'accès à la carte mère. Donc une fois que vous avez bien déconnecté tous les petits câbles que je vous ai montrés, toutes les petites fiches, nous voici donc à l'intérieur du PC. Alors voilà, là il faut faire bien attention. Alors on se retrouve donc avec nous, ce qui nous intéresse de toute façon, voilà, c'est le ventilo. En fait le processeur se trouve juste en dessous. Voilà. Ce qu'on appelle le ventirad. Hein. Ventirad, c'est-à-dire ventilateur, radiateur. Donc là, vous voyez, il y a encore des petites fiches qui sont en dessous. On y a accès par derrière, de toute façon on ira. Et vous voyez, on a encore des petites vis à démonter. Voilà. Donc maintenant, une fois que toutes les vis sont bien enlevées, vous pouvez commencer à bouger un petit peu la carte mère. Donc on vérifie, voilà, elle est détachée, on va la déboîter délicatement et débrancher les fils qui manquent. Enfin, qui ont été oubliés. Voilà, et on a accès enfin à la carte mère, que voici. Et nous voilà au ventirad qu'on va devoir démonter. Donc le processeur se trouve là en dessous.
Donc c'est lui qu'on va devoir démonter. Et un petit peu nettoyer éventuellement, vous voyez les poussières. Voilà. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. C'est un peu le but de la vidéo, c'est la fameuse pâte thermique. Voilà, et maintenant, étape numéro 6. Donc, on enlève le ventirad. On redépose le ventirad. Après, bien sûr, avoir posé la pâte thermique. Allez, c'est parti. Alors, désolé si des fois mon micro il souffle un petit peu, mais j'ai pas tellement... Enfin, j'ai pas un bon micro. Donc voilà, pour démonter donc le ventirad, vous remarquerez de toute façon qu'il y a des numéros qui sont affichés sur les 4 coins. Donc le 1, 2, 3, 4 forcément. Et il y a un ordre précis à suivre. Donc pour le remontage, hein. Bon, le démontage c'est pas une priorité, ça. C'est pas important, je veux dire. Voilà. Donc là on va commencer à démonter déjà les 4. Pensez à mettre un petit caoutchouc, un petit tapis en dessous de votre carte mère, de façon à voilà, la protéger un petit peu quand même. Hein. Voilà, et quand tout est bien enlevé, ouais, ça s'en va tout seul. Et nous voilà donc face au processeur. Alors j'ai pensé à le changer éventuellement, parce qu'on peut le modifier. Mais bon, vaut mieux éviter avec ce genre de PC. Voilà, donc la pâte thermique qui se trouve là. Ce petit caoutchouc gris, enfin qui paraît être caoutchouc. Donc ça on va le ranger. Voilà. Et on va passer au ventirad. Alors voilà, vous prenez votre sopalin, l'acétone. Soyez bien attentif à ça. Faites attention à l'acétone. Ça reste un produit nocif, surtout pour le plastique. Alors il y a du plastique, vous voyez, sur les côtés. On va faire attention et il faut enlever que sur le cuivre. Donc, la diffusion de chaleur, en fait, elle se fait avec le cuivre, hein, généralement sur tous les PC. Donc voilà, tout doucement, et voilà, vous frottez un petit peu. Essayez le moins possible de déborder pour pas trop aller sur le plastique. Et ça s'en va tout seul. Donc comme là j'ai été un peu sur le plastique, mais pas longtemps et pas beaucoup, et pas avec beaucoup d'acétone non plus. Vous voyez, on voit les marques hein, autour. Alors là c'est un petit caoutchouc, c'est une sorte de petite pâte, mais elle est vendue comme ça, c'est à découper et à poser. Donc ça vous n'avez pas à vous en occuper, au pire ça se vend. Mais bon, ça on pourra en parler sur un autre tuto éventuellement. Voilà, donc on arrive sur le processeur. Donc même principe sur le processeur, attention, vous voyez bien qu'il y a des petits éléments électroniques qui sont sur les bords. N'allez pas trop mettre dessus, donc allez-y à la pointe du sopalin pour l'enlever. Voilà. Là on y est. On va passer donc à la dépose de la pâte thermique. Ah oui, surtout rebouchez bien l'acétone. Je vous l'ai dit, ça reste quand même un produit, il faut faire attention. Alors donc avec la petite passe à linge, j'enlève un petit peu les rebords, ce qu'il peut y avoir. Alors je dis la passe à linge, hein, parce que du plastique, évitez le fer, allez pas rayer, allez pas abîmer ou faire contact avec d'autres éléments de la carte mère. Voilà, donc et on va prendre maintenant notre pâte thermique. Et avec minutie, on va la poser donc sur le processeur, donc bien au centre. Alors vraiment une toute petite noisette, vraiment un tout petit... là, vu la taille du processeur, un demi-grain de riz, quoi. Hein. Voilà. C'est une simple petite perle, en fait, à poser, c'est tout. Alors, dans certains tutos, on voit les gens avec une carte qui sont en train de l'étaler et tout. Ne faites pas ça. C'est ridicule, ça sert à rien. Voilà, vous mettez juste une petite perle, une petite noisette, on va dire. Voilà, et au centre. Voilà, donc on va revenir sur les 4 vis en fait qu'il faut enlever et remettre dans, enfin surtout remettre dans un ordre bien précis. C'est pour cette raison là. En fait à l'écrasement ça va étaler tout seul la pâte. Vous n'avez pas à vous en occuper. Vous mettez juste la perle dedans, enfin la petite perle comme ça, la petite noisette. Alors on met ça sur le côté. Et on va en profiter quand même. On l'a sous la main. Bon là, un petit coup de pinceau, on va nettoyer.
Alors quand il est branché, là il est débranché, ça va, mais quand il est branché, surtout n'y allez pas à faire tourner le ventilo. N'oubliez pas qu'il est alimenté et si vous le faites tourner dans le sens inverse, vous émettez de l'électricité c'est comme une dynamo, hein. C'est le même principe. Bon là il est débranché, donc là vous pouvez y aller avec une soufflette, ce que vous voulez, avec un pinceau. Mais s'il est branché, surtout ne faites jamais tourner le ventilo. Donc pas de coup d'aspirateur sur votre ventilo, histoire de dire il sera nettoyé. C'est une très grosse bêtise, une grosse erreur et ça peut coûter cher. Voilà, allez on repasse maintenant à la pause. Donc arrangez-vous pour tomber pile dessus. N'allez pas comme ça au hasard pour après glisser, aller à droite, à gauche. Arrangez-vous pour vraiment bien être au-dessus, quoi. Ouais, le petit fil, attention, n'allez pas le pincer en même temps, parce qu'après, une fois que vous avez posé, c'est tout à refaire. Hein. Voilà. Et arrangez-vous pour que vos vis soient bien centrées. Voilà. Et que ça soit posé directement. À partir de là, vous voyez, il ne faut plus le glisser ni droite-gauche. Hein. Voilà. Et maintenant, voilà, les fameux numéros que je vous parle. Donc on a le 1, 2, 3, 4. On va commencer, bien sûr, par le 1. Vis numéro 1. On serre légèrement. On ne force pas, c'est vraiment léger. Hein. Voilà. Sans serrer. Vis numéro 2. Pareil. On ne le fait pas à fond. Vis numéro 3. Voilà, sans serrer. Et la 4. Ensuite, voilà, on en revient sur la 1 et là on serre un peu plus. Pas non plus y aller en forçant. Hein. Et on vérifie les serrages. Voilà. Et voilà, vous avez posé votre pâte thermique. Et voilà, tout est impeccable. Voilà. Ça c'est bon. Ok, et là on est bien. Voilà. On a notre petite fiche qui est devant, le ventirad qui est là. Impeccable. Allez, on passe à l'étape suivante. Donc étape 6, le remontage. Voilà, donc là, une fois que tout est réinstallé, les vis remises bien sûr, hein, voilà, on a passé un peu les étapes, mais c'est l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Vérifiez bien tout reconnecter. Les fils, arrangez-vous aussi pour qu'ils ne soient pas coincés, pincés ou trop croisés. Vous voyez, comme là, il passe en dessous, il passe au-dessus, on sait pas. Bon, allez, on remet ça bien. Donc on redéboîte tout et on essaye de le remettre. Voilà. Donc vous voyez une toute petite languette, tout doucement, on force pas. Voilà. La protection du circuit imprimé, on s'arrange qu'elle reste. Et voilà, on le passe de l'autre côté. Et on essaie de le remboîter, bien sûr avec délicatesse. Ne forcez pas, soyez sûr avant que vous êtes bien emboîté avant de bien enfoncer la fiche. Ensuite voilà. On continue donc à essayer de mettre donc tous les fils de façon aussi. Alors n'oubliez pas, il faut pas qu'ils soient pincés. Il faut pas non plus qu'ils soient sur la course ni au niveau du ventilateur là, qu'il ne le bloque pas. Il faut pas non plus qu'ils soient sur le chemin d'une vis que vous allez remettre quand vous allez tout remonter. Voilà, parce que ça aussi, hein, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça. Le fil était juste dessus et quand la vis a été remise, bah ça pas sectionné mais pratiquement ça a coupé un peu le fil. Voilà, donc toutes les fiches comme là, elle est bien mise, elle est bien emboîtée. Bon, il y a le petit scotch, je vais essayer de le remettre. Apparemment il colle plus. Alors n'allez pas le mettre non plus n'importe où, n'oubliez pas qu'en posant vos doigts vous allez encore faire contact avec les circuits. Allez à un endroit où il n'y a rien. Bon là il colle plus, allez on laisse tomber, voilà c'est pas grave. Voilà, donc ça on essaye comme je vous dis, de le glisser, vous voyez, là où vous pouvez, de façon à ce que, et là où il y a la vis, que ça passe pas dessus. C'est des petits détails, mais je peux vous assurer que c'est important. Là, surtout, normalement, il y a un guide. C'est-à-dire, vous pouvez pas le mettre en sens inverse, vous pouvez pas vous tromper. Mais bon, voilà. Et, si on essaie de le mettre à l'envers, ça rentrera pas. Ah, bon, on va passer les étapes un petit peu. Donc, une fois que voilà, on va aller un peu plus loin. Vous remettez donc les vis de la carte mère une fois que vous l'avez bien reposée, bien réinstallée.
bien reconnecter vos fiches. Et n'oubliez pas surtout de vérifier. Alors il y a des, vous voyez, il y a beaucoup de trous, c'est pas forcément les endroits où vous mettez une vis. Hein. Ils ont un endroit bien spécifique. Vérifiez à bien les mettre là, sinon vous allez voir que ça va gêner. Voilà, donc là on est bon. Il y a un peu des gros doigts, ils sont plus tout jeunes mes doigts non plus. Voilà. Donc pareil avec minutie, vous y allez doucement. Hein, regardez la tête que je fais là. Ah oui, voilà. Donc forcez pas, surtout quand à chaque fois que vous mettez une vis, hein, une fois que vous sentez une toute petite résistance, vous êtes bien. Voilà. Donc on va passer donc à la suite. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher notre cache pour prévoir la réinstallation du clavier et de ce qui s'ensuit. Donc voilà, je reprends le matériel et on va commencer à essayer de remboîter ça tranquillement. Alors pareil, avec douceur. N'allez pas encore une fois forcer. Moi je vérifie, alors vérifiez bien les cordons, vérifiez bien les connexions. Voilà, vous posez votre clavier comme ça sur le côté, enfin pas le clavier mais le cache. Voilà. Et vous voyez toutes les correspondances. Ensuite, voilà, vous le remboîtez doucement, délicatement. Voilà, il y a le fil, vous voyez à côté là. Voilà. S'il est bien mis, il va pas coincer, il va pas pincer. Et là, vous vérifiez que vous avez toutes vos fiches et que ce soit bien en face des vis. Comme là, je viens de vérifier. Voilà. Alors, ce que je vous disais, vous voyez, je pensais bêtement, pas très professionnel là, que la vis se mettait là, alors qu'en fait non. Ça va être la carte, le cache dessus qui va maintenir la carte. Voilà. Et voilà. En fait, je remets dessus. Je vérifie. Eh non, la deuxième vis c'est pareil apparemment, ouais. Comme ça vous voyez bien. Vous vérifiez dans les trous si la vis qui est en dessous, elle doit y être ou pas y être. C'est pas trop évident pour moi à vous expliquer là, mais bon voilà. En gros, j'aurais dû faire mieux, c'est-à-dire vraiment bien mémoriser l'emplacement des vis de façon à vous éviter cette étape là. Mais bon, en même temps... ça vous permet de voir que c'est une erreur que vous pouvez faire aussi. Allez, ça devrait être bon. Alors le fil que je vous disais. Il devra pas coincer. Non, c'est bon. Et là, vous voyez, il y a la toute petite languette là. Vous avez juste à la maintenir, vous l'enfoncez délicatement, alors là c'est pareil, il n'y a pas à forcer. De toute façon, aucunement, au démontage ou au remontage, il faut forcer. Tout s'emboîte, tout se déboîte facilement, se visse et se dévisse, et il faut pas aller jusqu'au bout du cours d'une vis ni autre. Voilà, j'y vais doucement, voilà c'est bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à remboîter, et impeccable. Alors on y va pour là aussi. Alors attention, il y a toujours, vous voyez, des petits éléments encore électroniques, alors allez-y au bout des doigts, avec vos ongles, ou éventuellement si vous avez un petit outil en plastique. C'est des petits composants, avec votre ongle, vous pouvez les arracher de la carte mère en fait, facilement. Et là, je peux vous dire, c'est foutu. Hein. Vous mettez ça à la poubelle, au revoir. Bon, on va essayer de passer un peu les étapes là. Voilà, après avoir accéléré un petit peu tout ça, maintenant on va passer à l'étape du clavier. Alors dans le même principe
quand on l'a démonté tout à l'heure. Surtout ne pas plier cette petite fiche là. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas d'accès entre l'emboîtement et puis en gros faut le faire le plus près possible. Donc agenouillez-vous éventuellement de façon à être avoir la vue juste entre les deux. Et là ça va être très délicat. Voilà, après avoir accéléré un petit peu, voilà, on se retrouve donc voilà, l'emboîtement est parfait. Vous voyez, gardez bien ce petit arrondi, pas de plis surtout. Et tout doucement maintenant vous pouvez commencer à emboîter le clavier. Vous vérifiez vos fiches avant. Et voilà, vous le posez délicatement. Pareil, si vous sentez une résistance, arrêtez-vous, vérifiez. Voilà, donc là, on a l'air d'être bien. Et on passe maintenant donc à l'arrière. Et pareil, on recommence maintenant dans le sens inverse, mais on vérifie donc pour toutes les vis, à bien toutes les reconnecter, aux fiches, à bien toutes les remettre au bon emplacement. La carte Wi-Fi, donc je vous avais bien dit de faire attention, comment dire, à leur emplacement. Donc n'oubliez pas de remettre vos connexions Wi-Fi dans le bon ordre. Les vis à vérifier pareil, vous faites bien attention. Hop, elle est tombée. D'où voilà l'idée de l'aimant. Voilà, et puis vous remontez. Bon, on va passer l'étape hein, du revissage de tout ça. Et on va passer directement à la réinstallation du matériel. Donc la carte Wi-Fi. Je me répète, mais il le faut. Ne mettez pas vos doigts sur les petites bandes là, sur les côtés. Voilà. Pareil, avec délicatesse. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Et les petites vis. Donc normalement, il devrait vous en rester qu'une. Si vous avez bien tout remonté, tout vérifié, c'est la dernière vis qui devrait vous rester. Vu que les vis de capot en fait se retrouvent, restent fixées sur les capots. Et là, surtout l'ordre que je vous avais dit, mettez bien là où il faut vos connexions Wi-Fi. Et pareil, il n'y a pas à forcer non plus. Encore une fois, ça s'emboîte tout seul, ça se clipse. Donc je remets mes petits caoutchoucs. Comme je vous l'ai dit au début, hein, je n'ai plus le... Enfin, je n'ai pas, c'est un PC d'occasion. Je n'ai pas la boîte originale qui permet de maintenir le disque. Donc dans ces cas-là, vous prenez des petits caoutchoucs et vous emboîtez tout ça, ça se clipse assez facilement. Voilà. Ne mettez pas encore une fois vos doigts sur les circuits imprimés. Je me répète, je sais. Mais je crois que vous l'aurez assez entendu pour faire attention à ça. Là c'est pareil, il n'y a pas à forcer. Ne forcez pas, tant que vous n'êtes pas dessus, ça s'emboîtera pas de toute façon. Donc autant s'y reprendre à plusieurs fois hein, que d'y aller, voilà. Et là on l'a vu, ça s'est clipsé, pas de problème. On remboîte bien les fils dans les emplacements prévus à cet effet. Voilà. Alors le disque, forcément il est à nu là, mais je vais vous expliquer après, on peut mettre un film. Donc les rames c'est pareil. Il n'y a pas à forcer, ça se clipse, ça se pose, vous voyez, hop, et on tout doucement, voilà. Donc la pile, forcément, alors bon c'est pas, c'est assez fragile quand même, ça reste assez fragile, hein. Vous voyez. Donc vous remboîtez bien sur le côté, vous remettez la pile à son emplacement. Et bien sûr les fils, encore une fois, il y a des emplacements prévus à cet effet, vous les placez là où il faut. Voilà, impeccable. Voilà, on est bien pour le moment. Et maintenant, on remet simplement tous les petits caches. Voilà. Et on revisse.
Vous voyez, les vis sont déjà avec, hein. De toute façon, généralement, elles se détachent jamais de ça. Bon, ça paraît compliqué, hein, tout ça, mais voilà, si vous faites les étapes tranquillement, avec de la méthode et de la logique, il n'y aura pas de souci. La batterie. Voilà, et on continue donc à mettre le dernier cache. Et ça y est, on arrive à la fin. On va passer au test. Oui, il faut toujours un petit peu, oui. Bon, après, c'est spécifique aussi à chaque PC, hein, donc voilà. Pour celui-là, faut enlever un petit peu la batterie. Bon, j'ai un petit peu coupé, là on y est sur à peu près 30-40 minutes de vidéo. Mais ça m'a pris, allez, on va dire 3 quarts d'heure. Donc une pâte thermique, généralement, quelqu'un veut vous faire ça, même pour un PC portable, ça lui prend 1 heure. Hein. On va vérifier. Allez, passons à la vérification. Allez, on va allumer le PC. C'est parti. Ah, attention. Suspense, suspense. Et voilà, c'est parti. Pour le reflet comme ça, c'est bien. Et voilà, démarrage de Windows. On va accélérer un petit peu ça pour que je vous montre tout. Au moins aller jusqu'au terme. Ouais, on va faire un petit peu en accéléré quand même. Là. Bon, forcément, il y a eu des mises à jour. Réinitialisation, forcément, vu que la pile a été enlevée. Le BIOS aussi, tout s'est remis. La date, elle va pas être à l'heure. Faudra remettre la date, hein. Faudra démarrer sur le BIOS forcément. Voilà, il y a les mises à jour. Et voilà, on arrive donc à l'étape où Windows s'allume. Voilà. Et bah c'est parti. Vous voyez, pas compliqué. Merci à vous. À bientôt.